j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est Myriam. Je fais plus de vidéos sur le cycle menstruel. Aujourd'hui, nous allons parler de la glaire cervicale. Qu'est-ce que la glaire cervicale? Quel est le rôle de la glaire cervicale? Comment interpréter sa glaire cervicale? Quelle est la cause de l'absence de la glaire cervicale? Alors, avant de continuer, je t'invite à cliquer en bas à ma gauche pour t'abonner si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, bien sûr. Et cliquez sur la cloche pour recevoir des notifications à tout moment que je mets une vidéo en ligne. Et n'hésitez pas également de mettre des pouces bleus pour m'encourager. Alors, qu'est-ce que la glaire cervicale? La glaire cervicale, c'est tout simplement ce liquide visqueux sécrété par le col de l'utérus au cours du cycle menstruel. Alors, quel est le rôle de la glaire cervicale? Vous savez, le milieu vaginal les sécrétions du milieu vaginal sont de nature acide. Et pendant la période féconde, cette glaire cervicale protège les spermatozoïdes contre l'acidité du milieu vaginal. La glaire cervicale aide également, favorise la remontée des spermatozoïdes vers la cavité de l'utérus. Alors, une femme qui a la sécheresse vaginale a du mal à concevoir. Parce que la glaire cervicale, après un rapport, les spermatozoïdes auront du mal à remonter vers la cavité de l'utérus. Alors, comment interpréter maintenant sa glaire cervicale? À l'approche de l'ovulation, c'est-à-dire pendant la période féconde. À l'approche de l'ovulation, quelques jours avant l'ovulation, 4 à 3 jours avant l'ovulation, la glaire cervicale n'est pas abondante, elle est opaque et elle a la texture des mauves. Et le jour même de l'ovulation, c'est-à-dire le jour même que vous avez ovulé, cette glaire est très abondante, elle est translucide, transparente, elle est filante et peut s'étirer entre vos doigts. Elle a la texture du blanc d'œuf. Quand on parle du blanc d'œuf, il ne s'agit pas de l'œuf bouilli, de l'œuf cuit. Il s'agit de l'œuf cru, de l'œuf frais. Voilà. Ça, c'est l'un des signes qui peut vous permettre de savoir que vous avez ovulé. Et beaucoup de femmes disent qu'elles n'observent pas la glaire cervicale. Alors, quelles sont les causes de l'absence de la glaire cervicale? Un cas de maladie peut causer l'absence de la glaire cervicale, comme les infections, le chlamydia. Une femme qui a les infections ne va pas observer la glaire cervicale parce que ces infections vont réduire la sécrétion, vont affecter les ovaires et il y aura difficulté de sécréter la glaire cervicale. Alors, il y a aussi les femmes ayant un cycle court. Les femmes qui ont les cycles courts, leur période féconde coïncide toujours avec les règles. Et cette glaire cervicale se mélange ça se mélange à les règles. Par exemple, une femme qui a un cycle de 21 jours, son ovulation a lieu le 7e jour du cycle. Vous faites tout simplement 21 moins 14, ça vous donne 7. Et le 7e jour est le jour de l'ovulation. Pour la période féconde, on compte 5 jours avant l'ovulation parce que la durée de vie d'un spermatozoïde est de 3 jours minimum et 5 jours maximum. Alors, on prend 5 pour maximiser les chances. Voilà. Et 2 jours après l'ovulation. Voilà la période féconde. Alors, pour un cycle de 21 jours, l'ovulation a lieu le 7e jour du cycle. Et la période féconde commence à partir du 2e jour du cycle. Vous voyez, les règles, pour une femme qui va saigner pendant 6 jours, c'est difficile pour vous d'observer la glaire cervicale. Parce que ça va se coïncider, ça va se mélanger aux règles. Même chose pour les femmes ayant un cycle de 22 jours. Pour un cycle de 22 jours, la période féconde commence le 3e jour du cycle. Pour un cycle de 23 jours, la période féconde commence le 4e jour du cycle. Pour un cycle de 24 jours, la période féconde va commencer le 5e jour du cycle. Alors, comme la durée des règles, il y a les femmes qui saignent pendant 5 jours, 6 jours, ça serait un peu difficile pour vous d'observer cette glaire cervicale-là. Alors, il y a aussi la prise des médicaments qui vous empêche de voir la glaire cervicale. Vous pouvez avoir la glaire cervicale, mais elle ne sera pas très abondante. Là, vous aurez toujours la chance de concevoir. Voilà. Il suffit juste, lorsque la glaire cervicale n'est pas
abondante, il faut obtenir une bonne position pendant les rapports, comme la position du missionnaire, c'est-à-dire la femme est couchée sur le dos et l'homme est au-dessus. Ça, c'est la position du missionnaire, lorsque la glaire cervicale n'est pas abondante. Alors, partagez massivement la vidéo, abonnez-vous à cette chaîne, likez la vidéo et on se revoit la prochaine. Bye bye.